Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Bienvenue, 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 bienvenue. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Et Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue, bienvenue encore à l'école d'Esther. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle édition et je viens pour bénir ton mois. Malgré la fatigue du voyage, nous sortons de Bruxelles et le Seigneur nous a fait du bien à Bruxelles. Le Seigneur nous a fait grâce à Bruxelles et tout s'est bien passé. Nous sommes bien rentrés tous par la grâce de Dieu. Et en ce début du mois, je veux bénir la vie de quelqu'un. Je veux bénir la vie de quelqu'un. Tu as besoin qu'on te bénisse, tu as besoin qu'on déclare des bonnes paroles sur toi. C'est la parole qui maintient le monde. Dieu a parlé et le monde a été créé. Tu as besoin qu'on parle sur ta vie en bien pour réussir, pour t'en sortir. Partage cette vidéo, invite plusieurs personnes à venir prier avec nous ce soir. Kabo Shanda Katapade Rasu Katabu Kundura Bashindaya E Karabase Kendebu Katabadabo Shakada Prikotosanda. Au nom de Jésus de Nazareth, pendant que tu partages, je bénis ta vie. Pendant que tu partages, je bénis ton mois. Rasandaye Karabashanda Prikotosanda. Pendant que tu envoies dans des groupes, dans tes messageries, je suis en train de bénir ta vie, de bénir ton mois, de bénir ton 8e mois, de bénir ta 2e partie de l'année. Je suis en train de parler sur ta vie. Tu as besoin qu'on parle sur toi. Tu as besoin que la parole d'une personne, d'une bouche autorisée soit déclarée sur toi. Je le disais à mes enfants spirituels, je suis debout, je suis en vie, dans le ministère, je suis debout parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé positivement sur moi. Et cette personne, avant de quitter la terre, a dit que si elle n'est pas là, c'est moi qui continue. Et cette parole-là m'accompagne. Cette parole-là est sur ma vie. Je viens parler sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages cette vidéo, pendant que tu invites les uns et les autres à venir écouter, venir prier avec nous, je déclare ton 8e mois béni au nom de Jésus. Je déclare ton 8e mois prospère au nom de Jésus. Je déclare ton 8e mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un mois des évidences. Je déclare Kabadabro Kindaya Erasotabro Shakata Mikaraba Shekende Brokoto Sanda. Ton 8e mois ne sera pas comme les 7 premiers mois. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Tu partages, tu reçois cette bénédiction. Tu invites quelqu'un, tu reçois cette bénédiction. Tu ne peux rien devenir si on ne parle pas en bien sur toi. Isaac voulait mourir. Isaac a appelé son fils Ésaü. Il a dit à Ésaü, prépare-moi à manger, que je mange et que mon âme te bénisse. Que mon âme te bénisse. Prépare-moi ce mets-là et que la bénédiction qui est à l'intérieur de moi soit stimulée plus que je la déverse sur toi. Je suis en train de prier pour toi pendant que tu partages. Oh, d'abri kandaye debro
Le 8e mois, c'est un mois de faveur. Le 8e mois, c'est un mois d'amour. Les gens vont t'aimer. Les gens vont te favoriser. Là où tu voulais voir Dieu agir dans ta vie, je dis qu'en ce 8e mois, le Seigneur agit maintenant. Les bénédictions qui étaient calées en l'air, qui étaient suspendues, ces bénédictions-là descendent sur toi, ça descend sur toi, ça descend sur toi, ça descend sur toi. Je suis en train de parler à qui? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je déchire le filet qui a sur ta tête et je déclare que tu reçois en ce 8e mois, le 8e mois, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'amour. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'amour. Je prophétise l'amour sur toi. Je mets l'attraction. On va t'aimer dans ton lieu de service, dans ta famille. Je mets l'amour au nom de Jésus. L'amour de Dieu. En ce 8e mois, je prophétise. Tu vas aimer Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. Tu vas aimer les choses de Dieu. Que l'amour de Dieu augmente en toi. Augmente en toi. Augmente en toi. Augmente en toi. L'amour des choses de Dieu. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Reçois cela. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. L'amour, l'amour autour de toi. Dieu met l'amour dans les cœurs des gens pour toi. Les gens vont t'aimer. Même ceux qui ne te connaissent pas. Dès qu'ils vont te voir, ces gens-là vont seulement chercher à te favoriser par l'autorité de Jésus. Je mets la faveur sur toi. Peut-être tu étais souvent rejeté, mais je viens déclarer maintenant qu'une onction d'amour, l'onction d'amour descend sur toi. On va aimer ce que tu fais. On va aimer ton nom. On va aimer t'entendre. On va aimer tes images. On va aimer ta présence. Je suis en train de parler à quelqu'un, on va aimer seulement ta façon de parler. On va aimer ta voix. On va aimer ton travail. Je suis en train de prophétiser sur ton 8e mois. C'est l'amour. Ton mari va t'aimer. Ta femme va t'aimer. Les personnes qui ne t'appréciaient pas avant vont commencer à t'apprécier. Je déchire le vêtement de désapprobation au nom de Jésus et je te revêt le vêtement de l'appréciation. En ce 8e mois, tu seras apprécié. Tu seras apprécié. Quand on va t'apprécier, ne dis pas qu'on se moque de toi. Parce que la personne, tu seras tellement surprise par une personne qui passe le temps à te dénigrer. Quand elle va commencer à te complimenter, tu ne vas pas croire. Mais crois, c'est parce que tu as reçu le manteau de la faveur. On va apprécier ton travail dans ton lieu de service. Tes patrons vont t'apprécier. Reçois cela au nom de Jésus. Et Karabashanda. Je parle aux personnes qui vont déposer des dossiers, qui auront besoin d'approbation. Je mets au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'approbation sur tes dossiers. Même si c'est un dossier de financement, je ne sais pas dans quel domaine tu vas déposer un dossier en ce 8e mois, mais je mets l'amour sur toi, je mets la faveur sur toi, je mets la grâce sur toi, je mets la grâce sur ton dossier. J'enlève le rejet et je mets la faveur. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Dieu te localise. Je dis qu'en ce 8e mois, aujourd'hui c'est le 2e jour de ce 8e mois, que cette bénédiction commence. Ça commence, ça commence, ça commence. On va commencer à te faire des compliments. Ne te dénigre pas toi-même, parce que parfois certaines personnes, quand on commence à les apprécier, elles-mêmes se dénigrent. En ce mois, ne te dénigre pas. Les appréciations qu'on dira sur toi seront vraies, seront fondées. Alors reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui n'avaient jamais apprécié ta présence, les gens qui n'avaient jamais apprécié tes efforts, à partir de maintenant, en ce 8e mois, vont commencer à apprécier ta présence, à apprécier ta compagnie, à apprécier tes
tes efforts, à apprécier ton travail par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur toi. En ce 8e mois, Dieu multiplie dans ta vie les sujets de célébration. Il y aura plusieurs moyens de te célébrer, plusieurs raisons de te célébrer, plusieurs raisons de t'acclamer. Comme les mois précédents, les gens avaient des raisons pour t'accuser, des raisons pour te condamner, des raisons pour te juger. J'annule ces raisons-là maintenant et je multiplie maintenant les raisons pour reconnaître ta grâce, pour reconnaître ta présence, pour reconnaître ton effort, que les raisons là se multiplient. Même si quelqu'un voulait te dénigrer, le Seigneur est en train de multiplier les raisons pour qu'on te félicite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est en train de multiplier les raisons pour que quelqu'un remarque ta présence, que quelqu'un remarque ton travail, que quelqu'un te remarque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mois ne sera pas comme les autres mois. Si les 7 premiers mois tu as pleuré, je déclare qu'en ce 8e mois, tu ne vas pas pleurer de douleur ou de malheur. Tu pleureras de joie par la puissance de Dieu. Le Seigneur va te surprendre agréablement. Et la puissance de Dieu. J'ai envie de dire cette parole à quelqu'un à notre veillée de Bruxelles. Le Seigneur nous a envoyé une parole. Nous avons médité, c'était quoi encore, Jérémie 11, où le Seigneur avait révélé à Jérémie les projets de ses ennemis. Alléluia. Et quand nous avons fini cette période de prédication, on a prié, pendant que je rendais ministère, j'ai prophétisé sur certaines personnes et le Seigneur me révélait les plans de leurs ennemis. Et j'ai prié pour elles. Le Seigneur a fait grâce. Le lendemain, les ennemis révélés ont commencé à appeler au téléphone les personnes, à harceler par des coups de fil, appeler. Elles m'ont dit, maman Dédé, la personne dont tu me parlais hier, qui veut me détruire, depuis le matin ne fait que m'appeler. Ne fait que m'appeler, je fais comment? Je dis, ne prends pas le téléphone. Je veux prophétiser sur toi en ce 8e mois. Le Seigneur va te révéler tous les mauvais projets de tes ennemis. Le Seigneur va te révéler toutes les personnes qui méditent le mal contre toi. Il va ouvrir tes yeux. Il va les faire parler. Ils vont parler aux personnes qui vont te rapporter ce qu'ils vont dire. Je suis en train de te déclarer cela. Le 8e mois-ci, tout ce qui est caché contre ta vie sera révélé. Tous ceux qui sont en train de faire des plans, ceux qui sont en train de faire des complots, ceux qui sont en train de tisser des choses pour venir te faire tomber, ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas, ça ne va pas prospérer parce que Dieu va permettre que tu sois au courant, soit par un rêve, par une vision, par quelqu'un qui va venir te rapporter, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur toi que le 8e mois, c'est le mois où Dieu expose tes ennemis, il expose tes adversaires, il expose ceux qui en veulent à ta vie, il expose ceux qui cherchent à te détruire. Ils ne seront plus cachés par la puissance de Dieu. Quand Dieu expose tes ennemis, c'est mieux de connaître ton ennemi, parce que c'est difficile de combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Un ennemi qu'on connaît, on sait comment on l'adresse. On sait comment on le gère. Mais un ennemi qu'on ne connaît pas est difficile à combattre. Parce qu'il fait semblant d'être ton ami. Il t'épie, il te pénètre, il te sonde. Et tu t'ouvres à lui alors que tu lui donnes des armes pour te combattre. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Je suis en train de prier pour toi. Dieu va te les révéler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tout ce que tu verras dans tes rêves ce 8e mois, c'est Dieu qui te parle. Si tu es connecté à ce direct et que tu vas me suivre, que ce soit en direct ou en différé, ne néglige pas tes rêves de ce mois. Dieu va te montrer, même ce sont des personnes que tu ne pouvais même pas imaginer. Ce mois, Saint-Esprit,
parle à toutes les personnes connectées à ce live, toutes les personnes qui partagent. Je suis en train de prier que tu les révèles, les racines de leurs problèmes. Je prie que le Seigneur te révèle la source de tes problèmes, cette chose-là qui tourne dans ta vie, cette chose-là qui persiste. Je suis en train de prier que le Seigneur te révèle la source, que le Seigneur te révèle la racine, que le Seigneur te révèle tout ce qui attise ce problème, ce qui alimente ce problème, que le Seigneur expose. Parce que quand tu connais la source, tu peux la sécher. Et quand le Seigneur va te révéler, je prie que l'onction descende sur toi, afin que tu sèches cette source. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Le problème est petit. Quand c'est petit, tu peux encore le gérer. Mais ces personnes laissent les problèmes grandir. Je prie pour toi que le Seigneur t'aide à ne plus laisser un problème grandir dans ta vie. Peut-être tu as un petit serpent qui est en train de marcher dans ton corps-ci. Il a encore petit serpent comme ça. C'est le thème de notre mois, hein, les serpents. Au lieu de tuer le serpent là tant qu'il est petit, tu le négliges, tu le nourris. Il devient moyen serpent, il devient gros serpent. Après, il devient anaconda pour t'avaler. Je veux prier pour toi ce soir. Quel que soit le serpent ou bien le mal, ou bien le problème que tu as négligé et qui a grandi, et maintenant qui est sur le point de t'avaler, qui est sur le point de te renverser. Beaucoup de personnes sont allées chercher leurs ennemis. Je suis une qui est partie ramasser mes ennemis, les amener, les engraisser, leur donner les armes pour me combattre. L'erreur que j'ai faite, tu ne la feras pas. Je suis en train de prier pour toi que le Seigneur t'empêche de faire cette erreur. Et même si tu as déjà fait cette erreur, que le Seigneur te donne la force de les écraser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout problème qui a grandi dans ta vie, que tu as laissé grandir par ignorance, que tu as laissé grandir par négligence, je suis en train de prier que le feu de Dieu te libère de ce problème. Je suis en train de prier pour ton 8e mois. Je suis en train de prier pour ce mois. Que le Seigneur te fasse du bien. Tout problème, quand tu t'assois, parfois tu restes comme ça, tu dis, mais l'affaire ça a commencé, j'ai vu ça, mais je n'ai pas compris, mais j'ai négligé. Aujourd'hui, c'est un gros problème comme ça. Même dans les familles, ça existe. Je me souviens, en 2015, j'avais eu des problèmes dans mon foyer. Ça avait commencé un petit problème comme ça. De rien du tout. Ne néglige pas des petits problèmes. Ne néglige pas les petites choses. Ce sont les petites choses qui tuent, qui emportent. Ne néglige pas, ne dis pas que c'est une petite maladie. C'est un petit procès. Il y avait une maman qui m'avait donné un conseil un jour. Elle m'avait dit, maman Dédé, il y a 3 choses dans la vie qu'on ne néglige pas. Une maladie, un procès, et quoi encore? La 3e chose, j'ai oublié. Mais elle m'avait dit 3 choses. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que ne néglige aucune petite chose. Même Dieu dit qu'il ne méprise pas les faibles commencements. Un problème qui commence petit dans ta vie, détruit, lève-toi. Pardon, envoyez-nous les cœurs, il y a des gens qui nous envoient déjà les têtes de mort. Un problème qui commence, mettez les pouces et envoyez les cœurs. Tapez ici, mettez les cœurs ici. Ça monte les cœurs. Mettez les cœurs comme ça. Un problème qui commence petit, ne néglige pas. Ça peut t'emporter. Une douleur qui commence petit dans ton corps, ne néglige pas la douleur. J'ai seulement un petit mal là. Le petit mal là peut partir avec toi. Un petit problème, que ce soit en famille, que ce soit... Ne néglige pas ça. Une accusation. Ne dis pas que c'est seulement une petite accusation. Il n'y a pas de petit. C'est la somme des détails qui forment le solide. Je prie pour toi que le mois-ci, que tu ne négliges pas les détails. C'est la négligence des détails là qui t'a enfoncé là où tu es aujourd'hui. Dès que tu as fait seulement un petit rêve. Il y a un couple qui est venu me voir à Bruxelles, à la veille de prière. Ils m'ont apporté, ils m'ont amené, ils sont venus avec leur fils, un petit enfant de 3 ans. Un enfant qui ne parle pas. Un enfant qu'on a déclaré autiste. Écoutez-moi l'histoire. Et le papa et la dame, ils sont arrivés parce qu'il y a
une personne qui les a envoyés, qui leur dit, ah, le problème de votre enfant, maman Dédé est à Bruxelles, vous êtes à Bruxelles, allez la voir là-bas. Et je les ai reçus. Et le papa de m'expliquer, ou c'est le papa et la maman, ils ont commencé à m'expliquer, pardon, qu'ils ont rendu compte que l'enfant, depuis un certain temps, l'enfant, il ne parle pas, il a 3 ans, et même quand on voit l'enfant, il n'a pas une bonne croissance. Et moi, j'ai regardé l'enfant, on a déclaré l'enfant autiste. J'ai regardé que l'enfant, s'il n'a pas de problème. L'enfant, si, on a seulement enlevé son cerveau, mais physiquement, il n'a pas de problème. Et j'ai donc posé la question à la mère. Comment s'est passée la gestation de ton enfant jusqu'à l'accouchement? Qu'est-ce que tu as remarqué pour que ton enfant naisse comme ça? Parce qu'il y a toujours des signes précurseurs. Et la mère de me dire, non, maman, ma grossesse s'est bien passée. Hein? C'était bien. Moi, je n'avais pas de problème. J'étais la femme que non. Something happened. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après, elle reste comme ça, elle me dit, c'est vrai, maman Dédé. Comme tu parles, ça me revient. Pendant toute ma grossesse, tu peux partager ce live. Partage ce live. Comme tu revis, comme tu me ramènes, ça me revient. Les premiers mois étaient bien. Mais à la fin de la grossesse, j'ai commencé à faire des cauchemars. Des cauchemars, mais ça ne me disait rien. Je me disais, c'est des rêves comme ça et je me souviens plus de quoi. Je dis, après, elle a sorti un mot, j'ai négligé. Je dis, tu as vu là où ta négligence t'a amené? C'est 3 ans plus tard que tu mesures les conséquences de ta négligence. Quand tu portes un enfant de cet âge qui ne peut pas parler, un enfant, il faut trouver une école spécialisée pour lui. C'est à 3 ans après que les effets de ta négligence se manifestent. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Que la négligence te quitte. Ne néglige rien, aucun problème, aucun détail. Ne néglige pas une menace. Ne néglige pas un rêve. Ne néglige pas quelqu'un qui te dit, je vais te montrer, je vais te faire. Même si la personne après vient rire avec toi. Ne néglige pas ces paroles-là. Je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. La veille était particulière. J'ai reçu une dame. La dame là, le Seigneur l'a utilisée pour m'encourager dans mon thème que je vais faire le mois-ci. Parce qu'après le marathon de prière, je me suis dit, je vais un peu changer de thème. Parce que mes thèmes sont seulement sorcellerie à gauche, sorcellerie à droite. C'est mon couloir, c'est là où Dieu m'a amené. Je suis une rescapée de la sorcellerie. Dieu m'en a délivré et le Seigneur m'a donné la mission de délivrer aussi les autres. À un moment donné, je me suis dit, les gens m'ont souvent dit que parce qu'il y a des gens qui veulent nous insulter, parlez-nous d'autre chose, faites la sorcellerie, sorcellerie. Après, je me suis dit non, je vais un peu changer de thème. Je vais parler un peu d'autre chose dans la Bible, on va parler d'autre chose. Et 2 femmes m'avaient envoyé des voices. Je n'ai pas envie de vous faire écouter les voices des femmes là. Parce qu'une, c'est une servante de Dieu. Qui me dit, maman Dédé, ça fait 20 ans, je sais Dieu. Elle sait même Dieu avant moi. Ça fait 20 ans. Moi, ça fait seulement 18 ans. Elle, c'est 20 ans. Elle dit, maman Dédé, comme je t'appelle là, comme je t'envoie le voice, parce que moi, quand on me contacte, je demande aux gens de m'envoyer des voices, parce que je n'ai pas le temps de m'asseoir pour écouter les personnes. Quand j'écoute ton voix et je trouve que ton problème est sérieux, je t'appelle. Et donc la dame, elle me dit, maman Dédé, comme je t'envoie le voice ici, je suis en jeûne depuis des jours. Je suis dans une colère où j'ai dit au Seigneur que si tu ne me réponds pas, si tu ne me parles pas, je ne laisse pas. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ta chaîne YouTube. Je suis tombée sur ta vidéo qui parle de mon problème. Comment, servant de Dieu de mon état, je peux encore manger dans les rêves. Je délivre les gens. Kabo Tipo Kataya. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Quelqu'un est en train de manifester dans sa maison. Le Saint-Esprit est en train de libérer une personne pendant que je suis en train de parler comme ça. La dame me dit, maman Dédé, je ne peux pas comprendre comment je suis mariée, j'ai les couches de nuit. Et Dieu m'utilise pour délivrer les gens. Je ne comprenais pas ça jusqu'à ce que je tombe sur tes vidéos où tu parles de la sorcellerie inconsciente. Donc je suis une sorcière inconsciente qui délivre les gens. Makoda, Karabashikete.
Je suis restée comme ça. Le Saint-Esprit me disait que tu voulais arrêter la délivrance au Seigneur inconsciente. Tu ne dois pas arrêter ça parce que il y en a qui souffrent. Et le même jour, une autre dame, cette dame était à la veillée à Bruxelles. Elle pleurait dans son voice. Elle est venue me rencontrer. Même quand elle me parlait à Bruxelles, quand je la recevais, la dame pleurait. Elle me dit, maman, Dédé, aujourd'hui je ris parce que pour une fois dans ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Je pense que Dieu t'a créé, t'a envoyé sur la terre pour venir me comprendre. Parce que personne ne me comprend. Cette dame persévère dans une église. Et à l'église, je ne sais pas, on a révélé là-bas qu'elle est la sorcière qui garde l'église. Entre-temps, elle n'est pas au courant que c'est elle qui fait la sorcellerie de l'église. On l'a humiliée, cette femme à l'église. Elle me dit, maman, un jour, oh Jésus de Nazareth, pardon, supportez ma vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un peu. Elle dit que j'arrive à l'église, le pasteur l'appelle. Viens, confesse, confesse. C'est toi qui gardes l'église ici. C'est toi qui, pour l'autre, les marades et sœurs, tout ça. La femme est dépassée que, elle dit donc au pasteur que, délivre-moi alors. Le pasteur même ne sait pas la délivrer. Ça a traîné comme ça, on l'a humiliée dans toute l'église. Elle me dit, maman Dédé, je suis sortie de l'église et je suis allée commettre un péché. Le péché que j'ai commis, c'est que je suis allée épouser un païen. Que c'est moi qui ramène à l'église. Vous voyez un peu comment les erreurs font. L'histoire de cette femme m'a fendu le cœur. J'ai dit, je vais seulement parler de la sorcellerie inconsciente. On va prier, les gens doivent être délivrés de ça. Elle dit, je sors comme ça et pas dans le monde où j'ai rencontré mon mari, un païen. Après, je me dis, qu'est-ce que je fais dans le monde? Je rentre à l'église. Elle me dit, maman, je fais seulement des rêves, des couches de nuit, je mange dans les rêves, mais je ne peux pas t'expliquer. Elle dit qu'elle rentre maintenant encore dans la même église ici, avec son mari païen ici. Elle dit, heureusement pour elle, elle a dit à son mari que là, l'église où je t'amène là, on dit que je suis sorcière. Mais mon mari, je ne connais pas la sorcellerie. Elle dit que moi, s'il n'avait pas dit ça au gars là, peut-être qu'elle lui-même a me fuir. Donc moi-même, je lui ai d'abord dit que là, on passe ici, on me dit que je suis sorcière. Elle me dit, un jour, vous savez, il y a des églises, des immatures. Je lui ai demandé, est-ce que ton pasteur là a le Saint-Esprit? Il a été pasteur comment? Parce que dès que moi j'ai vu cette dame, le Saint-Esprit automatiquement m'a donné la source de son problème, l'origine de son problème. Je lui ai dit que quand je te vois, tu as été initié par ta grand-mère. Et donc tu portes son nom. Elle me dit, je porte son nom et j'ai commencé. Elle dit, depuis que je marche, même mon pasteur ne m'a même pas dit comment j'ai fait pour être initié et comment faire même pour me délivrer. Elle dit qu'un jour elle est à l'église comme ça, tout le monde prie. On vient seulement l'attraper, on l'amène devant. Confesse, 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 on t'a attrapé. Elle dit heureusement que son mari n'était pas à l'église. C'était que ses enfants. Les enfants commençaient à pleurer. Laissez maman, maman, maman. Hey. La femme dit qu'elle était perdue. Il y a une maman à l'église qui a commencé à prophétiser, qui a dit qu'elle a attrapé, on l'amène devant l'assemblée. Humiliation. La femme dit qu'elle s'est laissée faire parce qu'elle s'est dit que si c'est comme ça que Dieu veut me délivrer, que le Seigneur me délivre. Moi, j'ai tout simplement besoin de la délivrance. On l'amène devant comme ça. Confesse, tu es sorcière, on t'a attrapé encore. Les enfants étaient en train de pleurer. Elle me dit, heureusement que mon mari n'était pas à l'église. C'est la première question que je lui ai posée, que ton mari était là. Elle me dit, maman, heureusement qu'il n'était pas venu à l'église ce jour-là. C'est comme ça que la femme est là. On l'amène au bureau. Elle dit que je ne connais pas. Je vous dis seulement que je mange. Je rêve. Je ne sais plus autre chose. Le pasteur dit que non. Et tu es pasteur, mais tu es homme de Dieu. Alors délivre-moi. Si tu ne confesses pas, on ne peut pas te délivrer. La femme dit, ça fait 17 ans, maman, dès que je connais Jésus. Moi, je croyais que je devais seulement arrêter de mentir parce que je mentais. Je devais arrêter d'insulter les gens sur Internet. Je devais arrêter les gens de voler. Maman Dédé, c'est ce qu'on nous prêche à l'église. Quand j'ai écouté ça, j'ai compris que quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais. Elle dit que je n'avais pas compris que mon problème n'était pas dans ce que je faisais. Mon problème était dans l'esprit.
C'est quand j'ai commencé à écouter tes vidéos que j'ai compris où se situe mon problème. La dame me parlait, elle pleurait. Après, j'ai commencé à la faire rire. Elle a commencé à rire. Elle me dit, maman Dédé, je ris devant toi là. Mais ça fait des années que je pleure. Ça fait des années que je suis humiliée même à l'église. Mais comme je ne peux pas rentrer dans le monde, je suis obligée d'aller supporter l'humiliation là. J'ai dit au Seigneur que je vais supporter ça pourvu que tu me délivres. Vous comprenez ce que je vous dis? À l'école, les Seigneurs ont fait les délivrances en off. Les délivrances en off. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes qui n'ont pas acheté. On n'achète pas les problèmes. C'est vrai que nos erreurs peuvent nous causer des problèmes. Mais il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations qu'elles n'ont pas prévues, elles n'ont pas préparées, elles n'ont pas préméditées. Une comme ça, sa grand-mère, dont elle porte le nom, était une sorcière et voulait une remplaçante. Et c'est ce que le Seigneur me révèle dès que je la vois. Paf, je commence à parler. Avant même qu'elle me raconte son histoire, qu'elle me dise que c'est moi tel, tout ça. Le Seigneur a commencé à me parler. J'ai commencé à lui dire. Elle a commencé à pleurer. Et elle me dit que depuis que je marche, que je veux savoir comment j'ai été initiée. Je veux savoir qui m'a donné la sorcellerie. Je veux savoir comment ça se passe. Personne, même pas mon pasteur. Je lui ai demandé que ton pasteur a le Saint-Esprit. Parce que on peut t'accuser de sorcière. Mais si ton pasteur a le Saint-Esprit, il va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, cette soeur-ci. Moi, j'ai des personnes comme ça, avec qui je prie. Quand je prie avec toi longtemps, j'ai même mes enfants spirituels. Quand tu as un problème qui persiste un jour, je prends un temps, je commence à parler à Dieu, je dis que Seigneur, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Seigneur. On ne peut pas prier sur quelqu'un, ça dirait c'est comme ça. Il y a quoi? Dieu va me révéler. Soit il va me dire que c'est le cœur de la personne qui est mauvais. Soit il va me dire que voilà le problème, voilà comment il faut prier, ainsi de suite. On va trouver la solution. Mais c'est quel pasteur ça? C'est quel pasteur comme ça? On vient humilier, tu viens humilier les gens à l'église. Je dis que mais le Seigneur ne nous a pas appelé à blesser les gens. Le berger est là pour soigner les brebis. Elle a commencé à rire. Je dis c'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé à Bruxelles. C'est pour toi. Elle me dit, maman, j'étais sur le point de me suicider. Une maman de combien d'enfants? 5 enfants. Je dis que tu te suicides, tu vas laisser tes enfants avec qui? Après, je lui ai dit que ton mariage, même s'il faut que Dieu t'aide. Parce que je vois tes enfants sont déjà en train d'être initiés. Elle me dit, maman, c'est vrai. J'ai fait le rêve où le mari de nuit qui vient coucher avec moi, partout aussi coucher avec mes enfants. Je lui ai dit ça que il faut qu'on fasse la délivrance. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur peut m'utiliser à faire ta délivrance. Alléluia. La délivrance est très importante. Et qu'est-ce qui dérange cette fille? C'est un esprit de serpent. Sa grand-mère avait un esprit de serpent. Et c'est l'esprit-là qu'elle voulait lui donner. Mais vous savez que quand quelqu'un t'initie à la sorcellerie, ça commence par l'inconscience. L'initiation peut mal tourner et être bloquée. Et pire encore, quand tu vas rencontrer Jésus. Et cette dame, quand je lui racontais, elle me dit, maman Dédé, tu as raison. C'est quand, avant je n'avais pas les problèmes-ci. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que tous les problèmes-ci ont commencé. J'ai dit, voilà ce que je te dis. Pardon. Parce que l'esprit-là te réclame. Cet esprit-là, tu avais été marié à cet esprit sur serpent-là. Et tant que tu étais comme ça, sans Dieu, il faisait de ta vie ce qu'il voulait. Mais dès que tu es parti donner ta vie à Jésus, il s'est levé pour dire que maintenant, pour ça c'est une haute trahison, ça c'est une haute infidélité. Il a commencé à se manifester, à te pourrir la vie, à te détruire, à causer des choses pas possibles, à faire en sorte que même là où tu pars à l'église, il est en train d'utiliser même les gens là-bas pour te chasser de l'église, pour te ramener dans le monde. C'est-à-dire que tu vas arriver pour dire que non. Si à l'église, on me fait ça, mieux je rentre dans le monde. Mieux je me perds. Et il te récupère. Mais cela n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Tu as reçu le Seigneur et le Seigneur va te délivrer. Et tu es donc parti tomber chez un pasteur inexpérimenté qui ne maîtrise pas ces choses.
Beaucoup, est-ce que vous savez que ce totem, cet esprit de serpent, dans la plupart des familles, il existe. C'est un totem que la plupart utilisent pour être riche. Parce que c'est lui qui a... On a vu des histoires comme ça, hein, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la société, et les serpents qui vomissent de l'argent, les femmes qui couchent avec les serpents. On a reçu une servante de Dieu qui racontait comment elle avait des copines, hein, qui la menaient, pas dans les rêves. Vous savez, il ne faut pas envier les gens. Hein. Je disais à mes enfants, l'autre jour, c'était hier, ou avant-hier, quand nous sommes rentrés de Bruxelles, on s'est retrouvés, on a mangé, on parlait, on priait. Et je leur disais que le bonheur, c'est ce que nous vivons ici. Le bonheur, c'est servir Dieu, être en santé, manger avec les personnes qui ont le cœur comme toi. Voilà ma définition à moi du bonheur. Il ne faut pas envier les gens. Vous ne savez pas ce que les gens font. Et les gens que la plupart du temps envient, les gens que tu envies là, t'envient aussi. Parce qu'ils envient la paix que Dieu te donne. Ils envient le fait que tu peux rire. Ils envient le fait que tu peux dormir. Ces personnes, pour la plupart, ne dorment pas la nuit. Donc, cette dame-là, c'est une parenthèse, avait des copines qui étaient toujours bling-bling, toujours. Je n'ai pas dit que tout le monde qui est bling-bling, ils font la même chose. Hein. Mais je vous raconte une histoire vraie. Et donc, ces copines-là, lui disaient que non, on va t'amener quelque part. Elles ont dit, pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez beaucoup, les hommes vous donnent la... Voilà, le problème de cette dame, c'était que les hommes ne lui donnaient pas l'argent. Elle sortait avec une autorité et l'autorité ne lui donnait pas l'argent. Donc, il fallait aller chercher un marabout qui pouvait faire des pratiques sur elle pour amener son homme à lui donner de l'argent. Et donc, ses copines, donc, elles, les hommes leur donnaient l'argent et elle leur a demandé le secret. Elles ont dit qu'on va t'amener quelque part. Prépare-toi. Elle s'est bien préparée, bien habillée, bien parfumée. On l'a amenée chez un homme. Elle pensait que c'était un marabout normal, ordinaire, comme tous les autres qu'elle avait l'habitude de rencontrer. Mais le marabout était particulier et spécial. À un moment donné, elle pensait même que c'était avec le marabout là qu'elle devait coucher. Parce que le marabout, elle les amenait dans une maison. Et chacune de ses copines là, il les faisait entrer dans une chambre. Chacune à son tour. Et quand celle-ci entre dans la chambre, quand elle ressort de là, elle ne vient pas dire aux autres ce qu'elle a vu là-bas, ce qui s'est passé. Elle sort avec les yeux rouges. Calme. Elle ne dit pas, elle ne parle pas. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Toi aussi vas voir. Tu vas voir ce que j'ai vu là-bas. L'homme là, quand il entrait dans la chambre, parce qu'elle pensait que c'était normal, elle a dit que tu vas là comme la prostitution. Les copines sont entrées, chacune sort seulement avec son sac d'argent. Elle sort, elle entre là, elle sort avec des yeux rouges. Elle sort, elle ne parle pas, mais elle a beaucoup d'argent. C'est comment? C'était bien, c'était bien. Quand son tour arrive, elle pense que c'est avec le monsieur qu'elle va aller parce que c'est dire que c'est lui qui allait avec elle toute. Quand elle arrive, elle entend la voix de l'homme. Mais quand elle se retourne sur le lit, un gros comme ça. Le type dit que non, pas dans les rêves physiquement. Elle dit qu'elle l'a retombé évanouie. Toum. Le monsieur l'a réanimé. Et si on ne tombe pas évanoui, on ne meurt pas ici. Réveille-toi. Debout. Tu dois venir faire. Tu dois venir work your money. Travailler ton argent. Work your money. Tu vas work ton money ici. La femme dit que elle est allée avec le truc là. Comme ça. Il a entré sa queue. Elle dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi toutes les filles qui sortaient de cette chambre sortaient avec les yeux rouges. Physiquement. Et quand elle a fini comme ça, il a vomi l'argent. Il a pris. Je vous pose une question bête. Répondez-moi pour que je ne meure pas bête. Il a pris l'argent où? N'est-ce pas, c'est après être entré en elle qu'il est ressorti avec l'argent. Ça veut dire quoi que l'argent est en elle.
Mais son ignorance, l'ignorance l'amène à aller livrer sa vie, sa destinée à un esprit comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a été détruite. Je ne sais plus si elle, elle disait que l'autre pratique là, elle n'a pu faire ça 2 fois. Elle a fait ça 1 fois, elle a été traumatisée. Il y a d'autres personnes qui c'est physique comme ça. Parce que ça existe. Hein. Il y a d'autres personnes où c'est spirituel. Toi qui as les rapports, c'est dans les rêves, tu ne vois pas la tête de la personne. Ça, c'est pas moi. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Nous qui faisons la délivrance ici, nos oreilles là entendent des choses. Comprenez, non? Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Beaucoup de personnes. Il y a maintenant des personnes qui ont l'esprit là en elles. Que ce soit homme, que ce soit femme. Quand tu vas avec il ou elle, ah ma chata, on avait une fille spirituelle ici à Paris, à l'église. Là, ce n'est pas le rêve. Je vous raconte des histoires vraies. Je tais les noms. On ne cite pas les contemporains. Une dame l'a amenée à l'église. La femme a raconté à moi, elle racontait aussi à mon fils. Elle nous racontait pour que nous fassions sa délivrance. Elle avait un oncle ou un parent qui était une grande autorité. Un grand homme d'affaires, richissime. Et son parent là voulait aller avec elle physiquement. Mais, vous savez qu'en Afrique quand même on a un peu la morale. Elle voyait que ce n'est pas normal. Le père avait tout fait. Elle tournait toujours comme ça. Maintenant comme le papa l'avait su qu'il ne peut pas aller avec ça, sa nièce ou sa fille, quelque chose comme ça, il est parti monter son ami. Son pote, il a dit écoute, j'ai ma fille là que elle est trop dure, mais elle a quelque chose en elle là que nous on doit récupérer parce qu'en fait, les hommes spirituels, ils regardent ce qui est en toi, que toi tu ne vois pas. Je viens de te dire tout à l'heure, quand on va t'apprécier, ne te dénigre plus parce que comme tu ne vois pas ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, tu passes le temps à te dénigrer. Ah, je suis bête. Ah, je ne vaux rien. Et le diable utilise aussi les bouts des gens et tu penses que c'est ça qui est vrai. Mais l'homme spirituel voit ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que tu dois être spirituel. Tu dois avoir les yeux spirituels. Tu dois voir les choses spirituelles. Et là, le papa-ci est parti appeler son ami au renfort. Que viens me déger ma nièce là qui est dure. Moi, on va finir avec elle. Le type là, l'a amené ici. Où il l'a amené ici, ou c'est lui qui l'a amené, ou c'est pas lui qui l'a amené. Je finis déjà. Tout à l'heure, je vis. Alléluia. Les gars l'ont suivi ici. Le gars l'appelle. Je viens en France. Il faut que tu me prépares à manger. Je serai dans tel endroit, tel endroit. Ah, c'est l'ami de mon papa, c'est l'ami de mon tonton. C'est un tonton qui nous a vu grandir. Alors, ce n'est pas mauvais si je lui fais manger. Elle prépare à manger. Elle part voir le papa, le tonton et tout, et tout, et tout. Elle donne à manger premier jour. Deuxième jour, le papa l'invite à l'hôtel. Il commence à lui dire que tu sais que tu es belle, ma fille. Vraiment, les jeunes gars vont même te donner quoi? C'est nous, un papa, les genoux comme ça. Je vais changer ta vie. Tu es même ici, tu ne travailles même pas. Le type a commencé à donner les 2000 euros. En Europe, c'est qu'ils donnent 2000 euros. Et le salaire d'un mois de quelqu'un, quelqu'un donne ça comme ça. Qui va faire ce que tu vas avec. Tu dis encore, voit encore même 3000. Il a faroté comme ça. Tu as quel problème? Ah, mon loyer. Oh, il donnait l'argent. Un jour, il l'a invité à l'hôtel. La femme, la fille qui nous raconte, elle existe. Hein. Elle n'est pas morte. Peut-être elle va même voir ma vidéo aussi. Elle va écouter ce que je dis. Le type a commencé. Elle dit que maman Dédé, je ne sais pas. Quand Dieu veut te sauver, Dieu m'avait sauvé le jour-là. Elle part dans la chambre du monsieur. Dans un hôtel, je ne sais pas où. À l'hôtel, c'était à l'hôtel. Le type commence à lui dire que n'aie pas peur. Il ne faut pas que tu aies peur. On va faire, mais n'aie pas peur.
c'est toujours moi. Elle se demande comment tu peux me dire de ne pas avoir peur. Si tu es un homme, c'est une femme. Peur comment? C'est toujours toi comment? Le type commence à lui dire, n'aie pas peur. Il dit que je te dis, hein, même si tu vois quoi, ne tremble pas. C'est moi-même, c'est toujours moi. Maman. Elle me dit, maman Dédé, le monsieur a commencé à se transformer. La peau du dos devenait déjà ceci. Le type, elle commence à trembler. Le type dit que je t'ai dit de ne pas avoir peur. Elle dit que maman Dédé, je suis sortie de là. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir de la chambre là. Elle a laissé ses choses là-bas. Tout est sorti pieds nus en courant. Le standardiste en bas lui demande que Marco, c'est comme la vidéo de la fille que je vous ai dit là qui a été envoûtée par un tableau dans un hôtel. Elle dit que maman Dédé, je suis sortie de là pieds nus. J'ai failli demander que Marco les habille. Tu es habillée. Tu as fait comment? Je n'ai plus demandé l'autre côté là. Elle dit qu'elle est sortie en courant. Le type a commencé à se transformer. Transformer. C'est après ça que sa vie a chamboulé. Les problèmes graves. Elle voulait mourir qu'on l'a amené pour qu'on fasse sa délivrance. Et le Seigneur l'a libéré. Dès qu'on l'a fait la délivrance, je crois que le monsieur était mort. Hein. Il était mort. Donc cette affaire de serpent-ci, d'autres expérimentent ça spirituellement, d'autres physiquement, d'autres même tu ne sais même pas que c'est ça. Hein. Il y a des manifestations sur ton corps. C'est un esprit. Et ceux qui utilisent ça, s'enrichissent au détriment de leurs victimes. Si vous êtes dans une famille où il y a un seul riche, dans toute la famille, une seule personne a réussi. Il peut avoir d'autres totems, mais il a surtout le serpent. Une seule personne qui est bien. Vous avez vu ça où? Quand je lis la Bible, tous les enfants d'Abraham sont bénis, étaient bénis. Abraham a béni tous ses enfants. Il a donné beaucoup à Isaac. Oui. Il a donné à Isaac ce qui faisait de lui Abraham, parce que c'était le fils de la promesse. Mais même les enfants de Ketura étaient bénis. Quand je pars au niveau d'Isaac, il a béni Jacob. Isaïe n'était pas maudit, Isaïe était aussi béni. Il y avait toujours une alternative de bénédiction pour Isaïe. Il avait dit, quand tu vas errer ça et là, tu vas briser le joug de ton frère sur ton cou. Donc Isaïe avait une alternative de bénédiction. Quand vous allez dans les fils d'Israël, de Jacob, les 12 fils, Joseph était celui qui est parti les ouvrir la porte en Égypte. Mais tous ses fils, chacun avait sa bénédiction. La Bible dit que chacun était béni selon sa bénédiction. Donc dans chaque famille, dans toutes les familles, nous pouvons être tous bénis, mais chacun selon sa bénédiction. Dieu peut me bénir peut-être dans les affaires. Toi est béni dans le ministère. Toi est béni dans le mariage. Toi est béni dans ceci. Mais nous sommes tous bénis, chacun selon sa bénédiction. Mais si vous voyez que dans votre famille, il y a une seule personne qui a levé la tête, pendant que les autres souffrent, le mois-ci, ne rate pas les vidéos que je vais faire. Je ne vais pas faire de programme en off. Je viendrai plus prier en direct. Nous allons détruire les œuvres du serpent. Ça veut dire que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est un serpent, qui est en train d'exploiter les étoiles des autres, les destinées des autres, et qui s'enrichit lui seul. Et dit que le serpent et son propriétaire doivent seulement mourir au nom de Jésus. C'est impossible que tout le monde souffre et toi seul tu lèves la tête. Et en plus, pour la plupart, ce ne sont même pas les enfants de Dieu qui lèvent la tête, ce sont les païens. Hein? Et les enfants de Dieu, même dans cette famille-là, souffrent. C'est un païen comme ça qui insulte ton Dieu. C'est là-bas que tu vas demander l'argent. Voici la rentrée qui va commencer le mois prochain. C'est là-bas que tu vas aller prendre l'argent pour payer l'école à tes enfants. Est-ce que tu sais que tu es en train d'hypothéquer la vie de tes enfants?
Ils te donnent comme ça, hein. Mais les étoiles de tes enfants, ils récupèrent. Les étoiles financières, ils récupèrent. Les vies professionnelles, ils récupèrent. Tu cherches le travail, tu as étudié. Qui a payé tes études? Tu connais. L'argent qui a payé tes études. La personne la faisait quoi? Dis, ok, je vais te payer les études. Mais tu ne vas jamais travailler. Tu n'auras jamais un travail bien rémunéré. La délivrance est impérative. C'est un impératif pour tout enfant de Dieu. Les païens, faites de vos vies ce que vous voulez. Ils sont là pour les enfants du diable. Donc, ils peuvent réussir by all means. C'est-à-dire que de toutes les manières. Mais un enfant de Dieu né de nouveau doit chercher sa délivrance. Les deux témoignages que je vous ai racontés au début là m'ont encouragé à continuer à te dire que tu dois chercher ta délivrance. Ça m'a encouragé à venir te rappeler que ne t'assois pas à écouter les gens qui vont t'endormir. La dame là m'a dit, maman Dédé, voilà ce qu'on nous dit à l'église. Ne mens pas, ne vole pas, aime ton prochain. Mais je fais tout ça. Mais j'ai les problèmes, on m'accuse que je suis sorcière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dois te donner les signes pour que tu comprennes que là où tu es, le serpent va agir. Les maisons où tu habites, moi je vois sur internet, hein, il y a des posts où les gens disent que maintenant même dans les toilettes, dans les salles de bain, il faut mettre le siphon. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Le siphon, c'est le truc là qui bloque quand on se lave là. Hein? Je parle en français facile. Parce qu'il y a les serpents que les bailleurs mettent dans les fosses septiques qui remontent souvent dans les toilettes. J'ai vu une publication comme ça. L'erreur que j'ai faite, je ne l'ai pas capturée pour pouvoir la partager. Et la personne disait que depuis que ça devait être une femme, depuis que je suis entrée dans cette maison, mes enfants ne font que tomber malades, je ne comprends pas. Voilà ce qui est sorti de ma salle de bain. Un serpent, hein, gros comme ça. Ce n'est pas les rêves. C'est partout. En Afrique, en Occident, partout, tout le monde utilise ça. Il y en a même qui ont les serpents pour animaux de compagnie. Comment tu vas m'expliquer qu'un serpent, c'est ton animal de compagnie? Compagnie de quoi? Comment? Pour faire quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie. D'autres, ce sont leurs emblèmes. C'est grave. Et quand tu as cet esprit-là qui t'attaque, il y a la pauvreté. Parce que sa mission principale, c'est de récupérer la richesse, tout ce qui est richesse. Il prend ça, il vole pour donner à son maître. Et en fait, c'est ça le travail du serpent, de t'appauvrir, te rendre malade, surtout t'appauvrir. Vous allez voir des personnes les mains démanges. Tu ne sais pas. Ça bloque le mariage. Ça fait beaucoup de choses. Je connais l'histoire d'une dame. Sa mère était sorcière. C'est compliqué d'avoir des parents sorciers. Franchement, quand on a la sorcellerie loin, c'est bien. Mais quand c'est dedans, hein, ton père, ta mère, ton frère, dedans là, que Dieu nous aide. Sa maman était une grosse sorcière et sa mère voulait qu'elle épouse un certain homme. Et la dame là n'aimait pas le monsieur-ci. C'est normal. C'est chaque personne qui choisit la personne qu'il ou elle veut épouser. Comment tu veux m'imposer d'épouser? Voilà, après ce mot que nous sommes pauvres. Alors que ce sont les serpents. Elle s'est entêtée. Sa mère lui a dit que tu n'épouses pas le type là, tu vas voir. Et à l'époque, nous ne connaissions pas encore le Seigneur. La dame aussi ne connaissant pas le Seigneur, elle est chez un marabout. Et le marabout lui a révélé quelque chose qu'elle était venue raconter à ma génitrice. Avec mes oreilles d'enfance, j'avais écouté. Le marabout lui avait dit que tu ne peux pas te marier. Ta mère, le serpent de ta mère vomit la glaire. Et la glaire là te recouvre. Donc, tout ce qui est bien qui peut venir sur toi glisse. Aucun homme qui est bien ne peut rester avec toi. Parce qu'elle veut que tu épouses telle personne.
Et toi, tu t'entêtes que tu ne veux pas épouser tel. Elle a donc dit que comme tu t'entêtes, si ce n'est pas elle qui t'a porté dans son ventre, tu n'auras rien entre tes mains. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je parle de serpent, ne me taxe pas de voir le diable partout. Je préfère voir le diable là où il n'est pas et le chasser là-bas que de le laisser là où il est. Est-ce que vous comprenez? Les fiançailles brisées, les gens qui font les fausses couches là. Je disais ça aux femmes avec qui je prie dans les cas difficiles de la rose. La plupart des femmes qui font les fausses couches ont des problèmes de serpent. Les règles douloureuses, les pertes blanches en abondance, les infections gynécologiques répétées. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir une infection gynécologique. Hein. Les douleurs pendant les rapports sexuels, les choses comme ça, c'est la présence du serpent. J'ai rencontré une autre même, où la manifestation du serpent a atteint une autre dimension. Entre ses cuisses, les entrejambes, il y avait des boules qui poussaient. Écoutez-moi bien. Je vous raconte les histoires réelles. Les boules qui poussaient entre les jambes. Et cette dame était sur le point, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce que c'est venu subitement. Quand elle n'était pas mariée, ça ne lui arrivait pas. Mais quand elle s'est mariée, elle s'est remarquée que elle avait des douleurs atroces pendant les rapports sexuels avec son mari. C'est comme si, quand la nuit arrivait, c'était grave. Et subitement, elle se rend compte que dans ses entre ses cuisses, il y a comme des boules. C'est un peu comme des, je ne sais pas comment on appelle ça, qui sortent souvent sur, je ne sais pas, sur le corps là. Mais elle, c'était entre ses cuisses. Et ce qui était bizarre, c'est que ça commençait comme un bouton. Vous voyez les boutons avec les points noirs. Après, ça gonfle, et puis ça devient comme un kyste. Elle avait ça plein entre les jambes. Elle me dit, maman Dédé, ça veut dire quoi? Je dis, comme on vient de commencer la délivrance, moi je ne connaissais pas. Je lui ai dit que peut-être va à l'hôpital. Parce qu'elle me disait qu'elle était arrivée au niveau, elle avait même, il y a honte même de se mettre nue devant son mari. Elle est partie à l'hôpital, en fait on devait couper ça, je ne sais pas comment. Couper, et puis ça devait faire des blessures, tout ça. Et après le médecin lui a dit que, tu vas couper ça, ça va te faire mal. Elle dit non, je veux qu'on enlève ça parce que ça me gêne. Je ne sais plus ce qui s'est passé, elle n'a pas fait ça. Quand on a commencé la délivrance de l'esprit de serpent à l'église, écoutez-moi très bien. Bizarrement, les kystes là ont disparu. Ça a commencé à sécher seul et ça a disparu. C'est après qu'elle se rend compte, qu'elle revient me voir pour me demander Dédé. Je lui demande que tu avais fait ton intervention que tu veux. Elle dit non. Après la délivrance du truc, les trucs ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que peut-être c'était des œufs de serpent qui poussaient. On ne sait pas. Et dès que ça a disparu comme ça, quand elle allait maintenant avec son mari, les douleurs avaient disparu. Bizarrement. Les femmes qui ont les sécheresses vaginales, c'est les esprits là. Infection à répéter, répétition, toujours infection, infection urinaire, infection gynécologique, infection comme ci, comme ça. C'est l'esprit là. Je vais d'abord t'expliquer avant de commencer à prier. Pour que tu ne me dises pas que tu n'es pas concerné. D'une manière ou d'une autre, tu es concerné. Par cet esprit là. C'est un esprit qui détruit. Tu vas voir une femme qui va te dire qu'elle n'a pas, elle s'en fout des hommes. Elle dit que c'est un esprit qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu es... J'ai encore reçu Notre-Dame qui me racontait son histoire des maris de nuit. Elle me dit, quand je suis avec mon mari, ça ne me dit rien. Mais quand j'ai les rapports dans les rêves, le goût de ça, tu vas expliquer l'autre là comment. Comment tu vas te marier? Comment ce mariage va durer? Comment cette relation va durer? Donc l'esprit là vient seulement pour gâter. Et ça te met un rejet. Quand ça veut te nuire, que tu es têtu, tu ne veux pas marcher comme il veut là.
Il va te mettre un rejet. Les gens vont commencer à te haïr, à te détester. Le rejet de ça. À un moment, tu vas te demander ce qui ne va pas. C'est l'esprit là. Comment c'est venu dans ta vie? Question. Bonne question. C'est ton devoir d'aller prier. Que Dieu te révèle. Parfois, c'est dans une maison que tu as grandi. Parfois, c'est un parent qui t'a donné. Parfois, même c'est à l'école. Hein. On peut être contaminé de 1001 manières. Sans savoir. Parfois, on est allé avec quelqu'un qui avait aussi l'esprit ici. Qui est allé avec quelqu'un qui avait. On se retrouve dans ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez le thème de ce mois? J'ai envie de faire même le marathon de prière pour ce thème-là le mois-ci. Mais je prie que Dieu me donne la foi parce que j'ai envie de me reposer. Le marathon de prière, on va commencer ça le mois prochain. Le marathon de prière, la dernière fois, c'est... Oh, ceux qui ont fait ça. Il y a un témoignage. Hein. Maman, elle veut venir vous faire écouter ça. La dame, elle a témoigné à la veille de Bruxelles. On a enlevé du l'utérus, les trompes, tout. Après les 40 jours de marathon de prière, les règles sont revenues. Expliquez-moi un peu. Quand on enlève les trompes d'une femme, on enlève les ovaires, on enlève tout l'appareil génital. Qu'est-ce qui produit encore les règles dans le corps? Je me dis qu'elle va faire un peu l'échographie. Elle dit, elle a témoigné à la veille de prière à Bruxelles. Ceux qui étaient là vont écouter ça. Elle me demande que ma mère, mes règles sortent d'où? On a coupé les trompes, on a enlevé l'utérus. Ça sort d'où? Elle m'a filmé la photo du sang, elle m'a montré. Je n'ai pas mis tout mon ça. Peut-être Facebook va me bloquer. Le marathon de prière est très important. Donc à partir du mois prochain, on va commencer ça. On va prier toutes les 3 heures. On va prier comme ça. Et tu vas voir comment le Seigneur va faire dans ta vie. Le problème qui résiste à ça, c'est parce que tu n'allumes pas assez de feu de prière. Dans la Bible, il y a une histoire. L'apôtre Paul était allé dans une île, je crois que l'île de Malte, pendant qu'il allait à Rome. Et ils sont arrivés au niveau des bars, là où il y avait des barbares. Il faisait froid, ils ont allumé le feu. Et ils jetaient la boussole dans le feu. Un serpent a attrapé sa main. Il a secoué le serpent dans le feu. Donc, plus tu mets le feu, on détruit l'esprit de serpent comment? Avec le feu. Plus tu mets le feu, tous les serpents qui sont cachés là vont sortir. C'est parce que ton feu est petit que les serpents là sont encore confortables. Ils t'embrouillent encore. Ils font de ta vie ce qu'ils veulent. Mais quand tu vas mettre le feu dans ta vie, tu vas prier comme tu l'as. Moi, je n'ai prié comme je n'ai jamais prié. Et 6 heures, j'étais debout la prière, 9 heures la prière, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, minuit. Ma maman, un mois, j'ai failli fuir le programme là. La fête que j'ai commencé, si je vais arriver à la fin, si on a prié. Et c'est bien. J'ai reçu un témoignage tout à l'heure que j'ai écouté d'une de mes filles qui m'a appelé. Son blanc devait venir l'épouser depuis 3 ans, c'était bloqué. Elle me dit, maman Dédé, ce qui était bloqué depuis 3 ans, après le marathon de prière, si le monsieur même ne voulait même plus, tout est déjà arrangé. J'ai dit qu'on doit seulement continuer à prier pour que ça se réalise totalement. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois allumer le feu dans ta vie pour arrêter les activités des serpents. C'est parce qu'il n'y a pas assez de feu dans ta vie que le serpent peut passer par quelqu'un autour de toi pour te nuire. Quand tu commences à allumer le feu, tous les serpents vont sortir. Ne t'arrête pas donc. Il faut qu'ils meurent. S'ils ne meurent pas, ils vont te tuer. C'est le programme-ci que nous allons faire ce mois. Nous allons prier. Je viendrai prier en live ici. Nous allons prier en live comme ça. Si Dieu me donne la force, on va prier même tous les jours. Parfois, on va même faire des prières audio. C'est-à-dire que si je suis fatiguée, je lance l'audio en direct. On prie seulement. Peut-être on va souvent même prier le matin. Je vais vous dire, comme ça va venir, on va seulement prier. Parce que là, comme je sors de Bruxelles, je suis encore fatiguée. Mais il fallait que je fasse ce live pour le début du mois. Pour t'annoncer le programme-ci.
Quand tu écoutes ce que je t'ai dit, il faut réécouter. Certainement, il y a le serpent quelque part dans ta vie. Quelque part. Tu ne peux pas me dire que tu es vécu sur la terre ici. Et tu n'as jamais rencontré un esprit de serpent quelque part qui est en train de déranger ta vie. Le monde est méchant. Je vais prier avec toi ce soir. Et peut-être je vais revenir demain. Où nous allons attaquer le sujet là. À la racine. À la création du monde. Qu'est-ce qui nous a mis dans les problèmes ici? Le serpent. Donc dans la vie de l'homme, le serpent agit toujours pour détruire. C'est pour ça que Jésus, quand il nous a donné le pouvoir, il n'a pas dit que je vais donner le pouvoir de marcher d'abord sur les scorpions. Hein. Il a commencé. Je vous ai donné le pouvoir et voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il n'a pas commencé par les scorpions. Hein. Il n'a pas commencé par la puissance de l'ennemi. Hein. Il a dit par les serpents. Le pouvoir de marcher sur les serpents. D'abord. Donc les serpents, c'est la tête. Les scorpions. Si tu as marché sur le serpent, tu peux marcher sur le scorpion. Tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. Tu dois commencer par marcher sur les serpents qui gênent ta vie là. Les serpents de ta famille. Ils doivent mourir avec leur propriétaire. Je veux prier pour toi qui m'as écouté ce soir. Je veux prier que pendant que tu vas dormir cette nuit, peut-être chez toi c'est le matin, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête là où tu es? Ou bien tu mets même sur tes yeux. Que le Saint-Esprit te montre le serpent qui dérange ta vie. Le serpent de cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te montre le serpent là. Pour que quand tu vas envoyer ton feu, que ton feu là soit localisé, ciblé. Peut-être c'est ton patron qui a le serpent. Hein. Quand tu as fait le programme sien, il y en a qui vont chasser des maisons, du travail. Mais le Seigneur va te donner une autre porte de sortie. Si on te chasse dans le travail ici, il va t'ouvrir une autre porte de travail. Si ton bailleur qui a le serpent, Dieu va t'ouvrir une autre porte, tu vas quitter de là. C'est ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour te montrer la source de tes problèmes, la source de ces serpents-là. Et tu reçois le pouvoir d'écraser les têtes là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun serpent ne va t'enterrer, ne verra ta fin. Je prophétise sur toi. Aucun serpent ne verra ta fin. C'est toi qui vas voir la fin de ces serpents-là. Tu vas voir leur fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir leur fin et tu vas les tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas les tuer, en même temps, leur pouvoir sur ta vie sera anéanti. Leurs plans contre toi seront détruits. Le venin du serpent. Il y a beaucoup de personnes en elles qui ont le venin du serpent. Hein. Ça commence à sécher ton corps. Ça commence à te créer des problèmes. Je suis en train de prier pour toi que la puissance de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu te libère. Que la grâce de Dieu te libère. Parfois, le serpent vient envenimer tes pensées. Hein. Il y a des gens qui ont les langues de vipère. Quand la personne là te parle, la haine qu'elle met dans ton cœur contre telle personne. Je vais vous donner des signes pour les identifier. Une personne qui est seulement en train de diviser, dès qu'elle arrive quelque part, il faut qu'elle divise tout le monde. Dès qu'elle arrive quelque part, j'ai une de mes filles, c'est même plus qui m'avait raconté une histoire, qu'un de leurs oncles était venu chez eux. Et elle avait dit, pourquoi vous vous entendez bien comme ça? Dès qu'il est sorti de là, elle me dit, maman Dédé, mes frères et moi ne s'entendent plus. Pourquoi les gens, il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens s'entendre. Ce sont les gens qui ont l'esprit de serpent, soit conscient, soit inconscient. Les gens qui sont initiés à la sorcellerie inconsciente par l'esprit de serpent. C'est ce qu'on va traiter le mois-ci. Tu n'unis jamais. Tu es seulement en train de gâter. Dès que tu mets ta bouche quelque part, tu gâtes. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi que le Seigneur ouvre tes yeux. Il faut que tu vois la source de ton problème. Il faut que tu vois pourquoi tu souffres. Il faut que tu vois pourquoi cette situation dure encore. Que ce mois, le 8e mois-ci, plus tu cherches Dieu, plus le Seigneur te révèle la source de tes problèmes. Plus te donne la solution.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus, amen. Ne parle pas encore, je fais les annonces. Ce mois-ci, nous n'avons pas de programme. On n'a pas de veillée de prière. On n'a pas de programme ce mois-ci. Nous préparons la rentrée. Donc, le premier vendredi de septembre, le 1er septembre, c'est un vendredi, nous avons veillé de prière à Paris. Notre adresse de Palaiseau, je crois que c'est 8 avenue du 1er mai ou quoi là, quelque chose comme ça. Là, on a fait la veille la dernière fois. C'est là-bas que nous allons faire notre veille de prière. Et le dernier samedi de septembre, nous avons baptême. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, qui ont reçu le Seigneur à l'école d'Esther pendant que je prêche comme ça et qui me demandent, maman, les baptêmes, c'est quand? On devait faire les baptêmes l'année passée à la retraite spirituelle, mais on n'avait pas pu faire ça. Mais je crois que c'est le 30, samedi le 30 ou c'est le 29, je ne sais pas, je regarde la date, je vous dis. Nous allons faire les baptêmes. Ce sera une journée, on va vous communiquer. Ce sera samedi le 30. Nous allons faire les baptêmes. On aura pu, parce qu'on devait normalement faire 2 veillées de prière en septembre. Mais on ne va pas faire la veille de prière en septembre. On va plutôt faire le baptême. Ce sera une grande fête. Donc on va vous donner le programme toute cette journée-là. Et après les baptêmes, nous allons recevoir les baptisés. Nous allons faire un cocktail. Ça sera bien. Alléluia. Donc je vous donne le programme de septembre. Et en septembre également, le 8 septembre, donc le 1er septembre, nous avons veillé de prière à Paris. Le 8 septembre, nous allons inaugurer notre église de Bruxelles. C'est Lévis, Bruxelles. Donc nous allons l'inaugurer le 8 septembre. Ce sera une grande fête. Donc dorénavant, on aura culte à Bruxelles le jeudi, le samedi. Et nous aurons nos veilles de prière. Donc, on aura déjà l'église à Bruxelles. Notre église à Bruxelles sera comme un centre de délivrance. Parce que notre ministère, c'est la délivrance. Nous allons beaucoup axer sur la délivrance. C'est important, la délivrance. Donc, retenez les dates. Le 1er septembre, on a la veillée à Paris pour préparer la rentrée. Tous ceux qui vont rentrer... des vacances, ne partez pas commencer le travail sans la prière. Avant d'envoyer les enfants à l'école, venez, on va faire la consécration des enfants pour la rentrée le 1er septembre. Et le 8, on va faire donc ça à Bruxelles et en même temps, on va inaugurer notre église de Bruxelles parce qu'à l'église à Bruxelles, on a déjà l'église. Amen, amen. Et je vais vous communiquer également l'adresse de l'église. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Dans le mois-ci, nous faisons le marathon en live comme ça. Marathon de prière. Nous détruisons les esprits de serpents. Il faut noter le programme-ci. Et le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Le Seigneur va te faire du bien. Je prie pour toi. Ne lâche pas la prière. Ne lâche pas le Seigneur. Si ça ne marche pas, prie seulement. Prie encore. Ne t'arrête pas. C'est-à-dire que ne sois pas cette personne qui prie et qui attend de voir les résultats. Prie seulement, prie. Les résultats vont te trouver en route. Ne t'arrête pas. La prière ne se perd pas. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et en septembre, nous allons commencer le marathon de prière à l'école d'Esther de délivrance. Ceux qui veulent déjà s'inscrire, qui ont commencé à s'inscrire, commencez à vous inscrire pour septembre. Le mois, si Maman Dédé se repose un peu. Que Dieu nous garde. Je bénis tous mes enfants spirituels, ceux du Cameroun, ceux de Paris, ceux de Bruxelles, ceux du monde entier. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas mourir d'une mort précoce. Le Seigneur va vous garder. Il va vous protéger. Il va pouvoir à vos besoins. Même si la vie devient de plus en plus dure, pour vous, ça deviendra de plus en plus facile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur continue à faire des grandes choses. Dans vos prières, pensez à moi. Demandez au Seigneur de m'aider, de me fortifier. L'apôtre Paul demandait de prier pour lui. Donc priez pour moi aussi. Et mon Dieu vous fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.